Alors, activité différenciée. Donc aujourd'hui, le but de l'opération, ça va être de faire une fiche technique sur un vérin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vérin? Donc un vérin, bah, c'est ce truc. Alors, il en existe de différentes formes, de différentes tailles. Et il y en a avec un trou, il y en a avec deux trous. Ici, on a même une petite vis, on verra à quoi elle sert après. Voilà. Alors, à quoi sert ce machin, ce vérin? Ben, en fait, c'est tout simplement un objet qui sert à créer un mouvement. À créer un mouvement de va-et-vient. Voilà. En fait, il y a une tige qui sort ou une tige qui rentre. Alors, ça ressemble à quelque chose que tout le monde connaît, qui s'appelle un amortisseur, hein, qu'on trouve sur les fourches de vélo, ou alors où il y en a deux d'ailleurs, ou alors on trouve ça à l'arrière du vélo, ça s'appelle un mono-amortisseur. On va trouver ça aussi sur le haillon, la porte arrière d'une voiture. Il va y en avoir deux, et c'est ce qui va ralentir la fermeture du haillon pour ne pas qu'on le prenne sur la tête. Voilà. Donc en fait, un amortisseur est ni plus ni moins qu'un vérin. Un vérin, sauf que dans un vérin ici, normal, on a deux trous. Un trou ici où on peut envoyer de l'air, et quand on va envoyer de l'air, ça va pousser sur le piston et ça va faire sortir la tige. Et si je veux faire rentrer la tige, en fait là le piston il est à peu près ici à l'intérieur, hein, il se déplace comme ça. Là le piston il est ici, et donc si j'envoie de l'air là, je vais repousser le piston vers le bas et donc faire redescendre la tige. Donc là, je vois que j'ai aucun amortissement, d'accord. Par contre, si je bouche, par exemple, le trou du bas, l'air ne peut pas s'évacuer. Et donc là, j'ai un amortisseur. Je vois que l'air à l'intérieur se comprime, ça crée une résistance. Et quand je relâche, la tige reste sortie. D'ailleurs, on l'entend. Voilà. On a entendu la fuite puisque j'ai relâché mon pouce et donc l'air qui était à l'intérieur a pu s'évacuer, donc la tige a pu rentrer. Voilà, donc c'est un vérin. Alors celui-là, ça s'appelle un vérin double effet. Double effet, un effet de sortie, un effet de rentrée. Alors les petites vis ici, elles servent à régler la vitesse en fin de mouvement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un amortissement pour pas que suite à un mouvement brusque du vérin, ça vienne taper trop fort. Donc il y a un amortissement et cet amortissement il est réglable. C'est-à-dire soit on met un frein très fort pour que ça termine le mouvement très lentement, soit on met un frein très faible. Et dans ce cas-là, on va avoir le mouvement normal et à la fin, on va avoir un mouvement ralenti mais pas trop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce vérin? Donc ces vérins, tu les as dans la salle, hein, tu peux venir les démonter. Donc on a la partie centrale du vérin, on a la partie arrière, voilà, où on voit qu'il y a un joint d'étanchéité, là, vert. Voilà. On a la partie avant, qui n'est pas dévissée, donc je ne peux pas l'enlever. Et à l'intérieur, on a le piston, que je vais pouvoir sortir. Voilà. Voilà, donc sur le piston, on a une bague fendue ici, qui est plutôt une bague on va dire de guidage. Et ici, on a les deux joints, donc c'est des joints à lèvres. On voit la petite lèvre ici, là. Et en fait, le but du joint à lèvres, c'est de frotter à l'intérieur et de maintenir une étanchéité. Et quand on envoie de l'air de ce côté, en fait, plus on envoie de la pression, plus le joint va avoir tendance à s'écarter et donc à faire étanchéité. Voilà. Et donc pourquoi il y a ces bagues blanches? Justement, c'est pour le freinage. C'est-à-dire que quand le piston est là à l'intérieur, par exemple, on va dire qu'il est ici. Voilà. Il se déplace à l'intérieur à vitesse normale et dès que la bague blanche va rentrer ici à l'intérieur, l'air va s'évacuer mais par un deuxième circuit, voilà, qu'on voit ici à l'intérieur, on voit pas très bien, qui est le circuit de freinage. Voilà, alors le vérin, donc, on a dit où est-ce qu'on pouvait le trouver, on a dit que ça pouvait permettre de créer un mouvement si on envoie de l'air ici ou ici, et ça peut permettre, si c'est un amortisseur, d'amortir un mouvement. Alors où est-ce qu'on va trouver ça? Par exemple ici on a une maquette qui est aussi dans la salle. Voilà, donc c'est une maquette de ce qu'on appelle une chèvre, hein. C'est une grue d'atelier, hein, dans un atelier de mécanique. Parfois il faut changer le moteur de la voiture et on va utiliser cette petite grue. Alors ça c'est une miniature, hein, évidemment, mais tu peux regarder sur internet, hein, ça existe, les chèvres d'atelier, les grues d'atelier. Et donc il va y avoir ici un bras avec un crochet au bout. On va accrocher le moteur de la voiture ici avec une chaîne. Il y a des points de levage, c'est-à-dire des anneaux fixés de façon solide sur le moteur qui permettent de le soulever sans qu'on le prenne sur les pieds.
Et quand il est bien attaché, eh ben avec une pompe, on va pomper et on va faire sortir la tige du vérin ici, ce qui va permettre de soulever le moteur. Alors là, cette maquette, elle a été faite avec un vérin pneumatique. Un vérin pneumatique, c'est un vérin qui fonctionne avec de l'air comprimé. Alors évidemment, une grue comme ça, on ne peut pas la faire fonctionner avec de l'air comprimé parce que l'air est compressible, c'est-à-dire que si je bouche le trou ici avec mon pouce, alors que j'ai levé, normalement le vérin ne descend pas, sauf que si je tire bien fort dessus, il y a un effet ressort, un effet amortisseur par la compression de l'air. Donc on n'aura jamais une position vraiment stable avec une grue pneumatique, même en envoyant beaucoup de pression. Si je relâche mon pouce, hop, je vais pouvoir la maintenir en position basse. J'aurai plus cet effet ressort. Donc un vérin, effectivement, ça peut être pneumatique, c'est-à-dire alimenté avec de l'air comprimé. Air comprimé qu'on va auparavant ici, hop, ça devrait être ici, clac, ça rentre là-dedans, et l'air en fait arrive ici. Donc l'air, il doit normalement passer par ce système-là qui s'appelle une unité de conditionnement, dans lequel il peut y avoir un premier bocal de lubrification de l'air, non, ça doit être celui-là, le bocal de lubrification de l'air. Ça permet en fait d'apporter un tout petit peu d'huile, de rendre l'air un tout petit peu gras, d'apporter un tout petit peu d'huile dans l'air, de façon à ce que l'air qui rentre dans les vérins, qui sont des éléments avec des parties mobiles, pour éviter que l'air qui rentre là-dedans soit humide et finisse par venir faire s'oxyder le piston, et ce qui pourrait provoquer de la rouille. Donc on va lubrifier. Ici on a un robinet qui va permettre ici de modifier la pression d'air qui rentre, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'air qui rentre ici par le lambeau bleu qui est à 7 ou 8 bars, et ici on va pouvoir régler par exemple entre 0 et 1 bar, voilà, avec cette molette là qui en fait agit sur un régulateur de pression. Là en dessous, ce qu'on voit derrière là, le manomètre, c'est un régulateur de pression. Le manomètre, il est là pour indiquer la pression. Voilà. Et on peut aussi avoir un filtre à air qui va permettre d'éviter le psh, psh, psh dans les usines où il y a des milliers de vérins sur des centaines de machines qui poussent, qui tirent, qui percent et qui déplacent des objets, même pour éviter d'avoir ce bruit infernal de psh d'air qui s'évacue d'un vérin. Voilà. Donc là, c'est une maquette de grue d'atelier avec un vérin pneumatique, ce qui n'est absolument pas possible dans la réalité. Par contre, la grue d'atelier, on en a une autre maquette ici, qui elle est une maquette beaucoup plus réaliste, puisqu'il y a un vérin, et toujours un vérin, la tige on la voit même pas tellement elle est rentrée, mais cette fois c'est un vérin hydraulique. Alors hydraulique, souvent on parle de barrages hydrauliques qui retiennent de l'eau. Hydraulique, c'est tout ce qui est liquide, fluide. Donc un vérin hydraulique, il ne fonctionne pas avec de l'eau, mais avec un autre liquide qui va lui éviter de s'oxyder, de rouiller, qui n'est pas de l'eau, mais qui est de l'huile, donc de l'huile hydraulique. C'est un fluide qui, donc, contrairement à du gaz comme de l'air, va être incompressible et va permettre de maintenir une position. Donc ici, j'ai une petite pompe avec un levier, exactement la même chose que sur une petite grue d'atelier. Donc j'ai à nouveau un petit piston ici, à l'intérieur, sauf que là c'est le piston de la pompe. En fait, ça c'est un gros piston, une grosse seringue, un vérin, d'accord, qui va servir d'actionneur et lever le bras de la grue. Et ici on a cette petite seringue, ce petit piston, ce petit vérin qui est la pompe. Alors qu'est-ce qu'il pompe? Il pompe de l'huile qui est située dans le boîtier en aluminium qui est là, qui est en fait le bout du vérin, mais qui est aussi un réservoir. Alors il y a quelques millilitres d'huile. Donc quand je lève le levier, j'aspire l'huile dans ma pompe, et quand je baisse le levier, j'envoie l'huile dans le vérin. Et je vais avoir la pompe qui se lève par un mouvement de pompage. Aspiration, repousser l'huile dans le vérin. Aspiration, repousser l'huile dans le vérin. Aspiration, repousser l'huile dans le vérin. Aspiration, pompage. Voilà. On appelle ça le refoulement. Je refoule l'huile dans le vérin. On voit que même avec de l'huile, la tige a quand même bien rouillé, là, avec le temps. Et oui. Alors, on va avouer que c'est parce qu'un élève ici m'avait complètement dévissé cette molette. L'huile d'origine s'est vidée sur la table. Et vu que j'avais rien d'autre sous la main, j'ai rempli mon vérin avec de l'huile de tournesol périmée EcoPlus, qui n'a pas le même pouvoir lubrifiant et protecteur apparemment que l'huile hydraulique réelle. Donc ici j'ai levé ma grue complètement, je peux appuyer dessus, on ne va pas appuyer comme un sauvage parce que ça reste
une miniature, une maquette, mais on voit en tout cas que le vérin ne redescend pas, parce que l'huile à l'intérieur n'est pas compressible, contrairement à l'air ici que j'avais envoyé naturellement dans l'autre modèle, en aspirant tout simplement, parce que si je lève le bras, j'aspire de l'air. Donc ça se lèverait en envoyant de l'air dans le tuyau. D'ailleurs, si tu peux essayer de le faire après, tu vas voir comment on peut faire ça. Donc ici, comment on fait redescendre cette grue? Tout simplement en ouvrant cette petite molette qui est un robinet de purge. Le robinet de purge, il va purger l'huile, c'est-à-dire vider l'huile qui est là-dedans, et la faire retourner dans le réservoir qui est en dessous. Donc c'est un simple robinet qui fait communiquer ça avec le réservoir. Donc j'ouvre légèrement, ça suffit, voilà, quelques degrés, et là je vais pouvoir faire redescendre mon vérin.